c'est sûr et certain que le développement a été anarchique pas mal ces dernières années. Un développement étalé, un développement dans les zones inondables, un développement dans le lit de la rivière. Quand je parle de rivière, je parle peut-être de nos fossés, de nos grands fossés, les canaux. Donc c'est sûr et certain que la problématique ne peut qu'arriver. En plus de tout cela, des problèmes de conception. Des problèmes de conception dans les ouvrages de drainage des eaux pluviales. Donc ce que j'ai vu hier en sortant sous la pluie, heureusement que j'avais un véhicule, j'ai vu des gens tomber devant moi à moto. Ce que j'ai vu hier, c'est sûr et certain que ça va se répéter encore cette année et l'année prochaine, ça va continuer à se répéter. Et pour solutionner un peu le problème de drainage à Ouagadougou, ça prendra des décennies, ça ne prendra pas une année. C'est sûr et certain que ça va prendre un plan clair de résolution de problèmes en premier et bien sûr une planification assidue des solutions qui seront trouvées bien sûr à travers les études. Je pense que la plupart de tous les canaux de Ouagadougou se dirigent pas mal vers le barrage qui se trouve vers Silmandé. Et ce barrage, édifié depuis les années 60 si je ne me trompe pas, est désuet de nos jours. Donc c'est une étude, oui, qui va se faire beaucoup plus au niveau sectoriel, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus globale. Il faut qu'elle soit beaucoup plus globale. Si le bassin qui reçoit ces eaux, par exemple, n'a pas de capacité d'accueil et d'évacuation, la problématique, elle va toujours exister. Moi, je pense que c'est beaucoup plus au gouvernement aussi d'établir des critères de conception de drainage des eaux pluviales. Pourquoi je dis cela? Exemple, dans des pays développés, je ne citerai pas de ville, les ouvrages sont faits, par exemple, pour les ponts, pour des pluies de récurrence centennale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les 100 dernières années, on prend les statistiques, on prend la plus grande pluie et on s'assure que cette pluie passe à travers l'ouvrage que l'on vient de créer. Donc, cela veut dire que quand on a une pluie moindrement exceptionnelle, on n'aura pas de problème en aval, en amont plutôt, et ni en aval. Mais si cela n'est pas respecté, c'est sûr et certain qu'avec l'urbanisation que l'on connaît, en fait, le problème ne fait que s'accentuer d'année en année. Une autre chose que je remarque, et je ne sais pas si ça se fait vraiment, il faut asseoir les ingénieurs et les urbanistes sur la même table lorsqu'il y a de nouveaux lotissements. Là, ce qui est déjà fait, il faut trouver des solutions. Donc les solutions vont passer par des études d'ingénierie, c'est sûr, des études d'urbanisme, une combinaison des deux pour essayer de trouver le meilleur chemin possible pour l'eau. L'eau, c'est la nature. Il n'y a personne qui comme on dirait, qui moyenne la nature. Partout où il pleut, on arrête. Partout où il neige, on arrête à un certain moment. Donc la nature, elle va rester la nature. C'est la première force. Donc nous, en fait, on vient tout juste s'adapter.